Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme d'Eugène Lombala Kabangu et Benjamin Kabangu, pour le repos de l'âme de Wilfrid Séguin, pour le repos de l'âme de Marie-Joseph, Marie-Audrey et Eugénie Gomis, en l'honneur du Saint-Esprit et en l'honneur de Saint Antoine de Padoue. Le président de la célébration sera Jacques Kabangu, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 25e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons aujourd'hui. Depuis quelque temps, nous parcourons la section de l'Évangile selon Saint Luc où nous sont proposées différentes paraboles. Aujourd'hui, nous allons lire ce qu'on appelle la parabole de l'intendant malhonnête. Ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être demander la grâce du Seigneur, son esprit, ses lumières, pour que nous arrivions à déceler le message qu'il voudrait apporter, qu'il voudrait révéler à chacune d'entre nous tout au long de cette célébration. Alors, sans plus tarder, nous allons nous tourner vers lui, lui demander de purifier nos cœurs, de venir nous habiter, nous remplir de son esprit pour que nous puissions être en mesure, pour que nous puissions être disposés à entrer en communion avec lui. Seigneur Jésus, tu es l'ami de petits et de pauvres, viens nous sauver et prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un des nôtres pour nous conduire vers ton Père. Viens nous relever et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le médiateur entre Dieu et les humains. Viens nous guérir et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le refrain du psaume. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. De la poussière il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. De la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant s'est dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 5 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis, il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ces gérants malhonnêtes, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre des choses est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre des choses est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole du Seigneur. Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l'argent. Il me semble, ces dernières paroles qui servent de conclusion à notre parabole donnent l'explication même de l'enseignement de Jésus aujourd'hui. Voyez-vous, moi je me dis, il faudrait peut-être qu'on arrive à se poser une question fondamentale, savoir quel est le rôle que nous attribuons à l'argent, aux biens matériels, dans notre vie de tous les jours. J'ai vu une carte mondiale, et puis l'artiste qui s'appelle Justin Smith, eh bien, lui là, il dessine tous les pays du monde, chaque pays évidemment greffé à son continent, et la couleur de la nation du pays, c'est la couleur
de la monnaie nationale. Comme pour dire, chaque pays, chaque nation fait face à des difficultés ou cherche à améliorer sa vie sociale, sa vie économique. En d'autres termes, vous et moi, au jour le jour, nous faisons face à la vie. Vous et moi, personne d'entre nous ne peut vivre sans la contribution de l'argent. Aucune paroisse ne peut tenir le coup s'il n'y a pas d'argent. Aucune famille ne peut survivre si la famille n'a pas d'argent. Donc pour dire que l'argent, c'est vrai, a un rôle important dans notre vie de tous les jours. Mais la question n'est pas là. La question, c'est la place que nous attribuons à l'argent, la conception que nous avons du bien matériel dans notre existence. C'est la question qui est posée et nous devons chercher à trouver une réponse en nous inspirant justement de la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus dit, eh bien, vous ne pouvez pas servir Dieu comme maître et puis servir en même temps l'argent comme maître. C'est sûr que l'argent n'est pas au même niveau que Dieu, mais c'est que dans notre cœur, nous mettons parfois l'argent à la place de Dieu. Alors c'est pourquoi il dit Dieu est l'argent. Mais maintenant, l'argent doit être considéré comme un serviteur. L'argent n'est pas ton maître. Toi, tu es maître de l'argent. C'est-à-dire que c'est toi qui dois donner le ton à l'argent, dire à quoi doit te servir l'argent, et non le contraire. L'argent ne devient pas ton maître pour te dicter, t'orienter et te dire quelles actions poser. Voici ce qui arrive. Quand on met l'argent, on considère l'argent comme notre maître, alors nous commençons à agir comme ce qui s'est passé dans la première lecture au temps du prophète Amos. C'est que les gens avaient hâte à ne pas aller, n'est-ce pas, à la prière le samedi, le jour du sabbat, parce que, eh bien, ils voulaient s'affairer dans leur commerce, parce qu'ils voulaient avoir plus de temps pour gagner plus d'argent et continuer. Donc Dieu y mettait à côté. Et même certains, justement, d'après Amos, ils étaient en mesure de falsifier les documents et même de fausser des balances où on pesait les articles agricoles, eh bien, en vue justement de gagner plus. Voilà, quand on met l'argent comme maître, on le considère comme maître de nos vies, voilà ce qui arrive. Il y a l'exploitation de l'autre, il y a les inégalités sociales qu'on développe et qu'on sert finalement parce que, à cause de notre égoïsme, à cause de notre recherche à outrance de l'intérêt personnel, nous écrasons les autres sans nous en rendre compte. Nous ne regardons que notre profit, c'est-à-dire que nous vivons dans la logique du profit. Nous vivons dans la logique de l'exploitation de l'autre. Nous vivons dans la logique du grossissement du moi. Voyez-vous? Alors, dans ce sens-là, nous rappelle Amos, nous allons de l'autre côté de la barque, de l'autre côté de la plaque. Et nous laissons la voix de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on considère Dieu comme le maître de notre vie? Eh bien, quand on considère Dieu comme le maître, eh bien, l'argent dans notre vie devient un instrument pour subvenir à nos besoins. Quand on considère Dieu comme notre maître, alors nous entrons dans la logique du partage et de la solidarité. C'est que nous considérons ce monde-ci comme un don de Dieu. C'est que nous considérons notre planète pas comme quelque chose qui nous appartient, mais dont nous sommes gérants, gérantes, que Dieu nous a confié pour que nous essayons de parfaire et en même temps d'assurer la vie pour les générations qui doivent venir. Quand on considère Dieu comme le maître et dans notre vie,
eh bien, nous vivons avec la préoccupation du partage. Vous vous rappelez, au début de la communauté chrétienne, il est dit dans le livre des Actes des Apôtres que les chrétiens, parce qu'ils avaient l'Esprit du Seigneur, ils avaient reçu l'Esprit du Seigneur, alors ils se sont entendus de partager ce qu'ils avaient. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient, de sorte que dans leur communauté, qu'il n'y ait pas de personnes dans le besoin. Voilà, quand on met Dieu comme maître de notre vie, nous sommes portés, préoccupés par le bien des voisins, par le bien du prochain. Nous sommes préoccupés pour le bien-être des autres. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce que nous allons demander au Seigneur pour que nous ne nous enlisions pas dans la préoccupation ou les préoccupations des choses matérielles juste pour notre propre bien. Mais par contre, que nous apprenions à partager ce que nous sommes, ce que nous avons. Regardez, j'ai parlé indirectement, en fait, de la crise de l'environnement actuel. Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel? Eh bien, nous faisons, comme dit Amos, nous considérons notre planète comme notre bien. Et nous oublions que Dieu a confié la planète à l'humanité et que chaque être humain est gérant de la planète. Mais maintenant, parce que nous exerçons la violence, parce que nous exerçons, n'est-ce pas, nous travaillons la planète, nous exploitons la planète avec violence, avec avidité, nous sommes en train de la détruire parce que nous cherchons toujours notre propre intérêt. Nous oublions qu'il y aura des générations qui vont venir après nous. Nous entendons tellement à la radio, beaucoup de spécialistes nous disent que les catastrophes ici et là que nous voyons sont déjà des signes de la crise de l'environnement. Et la crise de l'environnement vient de nos actes de tous les jours. Quel acte que nous posons? Des actes qui ne regardent que notre propre moi, qui ne regardent que notre propre intérêt. Nous cherchons à exploiter la planète avec le souci d'aller chercher simplement notre propre intérêt. Résultat, des catastrophes au Pakistan, comme nous savons, chaque été, nous avons des grandes et des grosses chaleurs, nous le savons. Il y a des feux de forêt, ce sont des petits exemples ici et là. Bref, ce qu'il faut retenir, il me semble, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est l'invitation du Seigneur pour que nous considérions Dieu comme le maître de notre vie, comme le maître de notre organisation. Alors quand on considère Dieu comme maître, eh bien, on ne peut jamais mettre entre parenthèses le bien des autres. C'est toujours, on marche, on fonctionne toujours avec l'option fondamentale que nous nous sommes faite, l'option fondamentale d'aimer Dieu et son prochain. D'ailleurs, tous les derniers papes que nous avons eus sont revenus pour nous rappeler qu'il faut l'option préférentielle des pauvres. Nous ne pouvons pas vivre dans notre vie sans souci des pauvres. Et le Seigneur Jésus nous a rappelé, eh bien, les pauvres, vous les aurez toujours. Moi, pas toujours. Comme pour dire, nous ne pouvons pas mener notre vie quotidienne, notre vie chrétienne, sans une préoccupation des plus pauvres. Parce que les plus pauvres sont toujours autour de nous. Il faut toujours le regarder et avoir cette sensibilité-là du partage, de la solidarité. L'argent que nous avons reçu, nous louons le Seigneur pour le peu que nous avons eu. Mais apprenons toujours avec le peu que nous avons eu, avoir le cœur large pour partager et donner. Vous vous rappelez l'adage qui donne aux pauvres prête à Dieu. Comme pour dire, d'ailleurs, Saint Augustin le disait, pour atteindre les richesses éternelles, nous utilisons les richesses matérielles pour nous ouvrir la porte aux richesses éternelles. Donc c'est en nous servant de notre argent et de biens matériels pour venir en aide aux autres que nous ouvrons les portes du paradis. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là spéciale, que le Seigneur vienne habiter nos cœurs, qui nous aide à le considérer toujours comme l'unique maître de nos cœurs, l'unique maître de nos vies. Et que, en le accueillant comme l'unique maître de nos vies, eh bien, qu'il nous donne son esprit pour que tout ce que nous faisons sur la terre, eh bien, que ce soit en vue de son amour, en vue du bien commun. Et que nos actions et nos paroles
contribue au bien de nos familles, au bien de nos paroisses et au bien de notre planète. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Comme saint Paul nous exhortait dans la deuxième lecture, adressons au Père notre prière pour nos frères et sœurs, pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et le gouvernement, et pour toute personne qui exerce des responsabilités politiques et civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables religieux qui ont la charge de conduire leur peuple et leur communauté vers la vérité et la réconciliation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui se sentent enlisées dans la routine, le fatalisme et la résignation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui nous exhortent de trouver des solutions audacieuses et inventives pour prendre soin de la terre, notre maison commune, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui vivent dans l'inertie et la peur et qui n'osent plus s'ouvrir à la nouveauté de l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes sans emploi, celles qui ont faim, qui sont déplacées et sans abri, afin qu'ils reconnaissent la main de Dieu qui les réconforte à travers notre accueil, notre générosité et le partage de notre abondance, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu comptes sur nous et tu nous invites à te faire confiance. Accueille favorablement nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
C'est au sein de leur ventre le sacrement de l'Alliance pour sur notre nom la dignité de celui qui a pour notre humanité. Je bénis Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, de travail des hommes et des femmes. Notre représentant deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés pour ton peuple et par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament de la ferveur de la foi, dans la ferveur de la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi d'Eugène Lumbala Kabangu, de Wilfred Séguin et Benjamin Kabangu, de Joseph-Marie Audry, Eugène Gomi, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la prière du Notre Père d'aujourd'hui, je vous propose d'avoir une intention spéciale, que l'Esprit Saint nous apprenne à maîtriser l'argent, à ne pas laisser l'argent devenir notre maître, mais à garder simplement un seul maître dans notre cœur, Dieu, source de bonheur, source d'amour, de partage et de miséricorde. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Que le corps sans Jésus-Christ réuni en cette coupe, nous laissons la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici notre richesse, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prenons quelques instants de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour le siècle des siècles. Deux petites annonces. Je rappelle que samedi prochain, le samedi 24 septembre, lors de cette messe, la messe de 17h, nous allons bénir les sacs d'école des enfants. Donc, nous invitons les familles et les élèves justement à venir, s'ils le peuvent, à cette messe-ci, la messe de 17h. Et au cours de la messe, nous allons bénir leur année scolaire et aussi leur sac. La même cérémonie aura lieu le dimanche 25, mais à la messe de 11h. Après la messe de 17h, on espère organiser une petite collation à l'extérieur. Et puis, ça sera la même chose aussi à la messe de 11h le 25 septembre, toujours pour la bénédiction des sacs d'école et l'année scolaire. La deuxième annonce concerne les jeunes de notre paroisse qui viennent des 3 écoles de Paul Desmarais, l'école secondaire, Pierre Savard et puis Franco Ouest. Nous pensons organiser une retraite paroissiale avec les jeunes qui va commencer en fait le 15 octobre. C'est la mi-octobre. Alors je l'annonce maintenant pour que petit à petit, on commence à s'organiser pour voir comment nous allons vivre cette retraite-là, n'est-ce pas, en mi-octobre. Merci. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci. Au revoir.